Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Un jour, un match. Aujourd'hui, nous remontons le temps et nous nous arrêtons au 4 mai 1999 à l'occasion d'un match de Ligue 1, ou plutôt de Division 1 comme on l'appelait à l'époque, opposant le RC Lens aux Girondins de Bordeaux. Et autant vous le dire tout de suite, ce match a été un véritable tournant dans cette saison. Les Girondins sont deuxièmes du classement à 2 points des Marseillais. Bordeaux reste également sur 2 défaites et un match nul. Et peu de personnes croient encore aux capacités des Girondins à conquérir le titre. Quand on voit la dynamique du club depuis quelques matchs, on n'est pas nombreux, moi le premier, on n'est pas nombreux à croire que les Girondins peuvent encore remporter le titre. Et pourtant, malgré les absents, en l'occurrence Ulrich Ramé blessé à l'échauffement, Ali Benarbia suspendu, Lilian Lasland blessé et Nino Saveljic suspendu, les Girondins alignent une équipe qui ira chercher une victoire capitale pour remporter leur 5e titre. C'est Marc Delaroche qui est titulaire dans les buts. En défense centrale, on retrouve une charnière Kodjo Afanou, Hervé Alicart. Romain Ferrier est aligné à gauche et François Grenet à droite. Au milieu de terrain, Bruno Darocha remplace Ali Benarbia. Il est chargé de conduire le jeu avec Johan Mikou. Et Lassina Diabaté et le fidèle Michel Pavon, capitaine de l'équipe, sont titularisés au poste de milieu défensif. En attaque, Sylvain Wiltord est accompagné de Ivan Pérez, le jeune espagnol débarqué juste avant le mythique Bordeaux-Marseille de janvier 1999, pour marquer des buts. Voilà. Donc, face à eux, une équipe de Lens quelque peu diminuée et qui doit jouer une finale de Coupe de la Ligue quelques jours plus tard. Malgré tout, on trouve quand même dans cette équipe des joueurs comme Varmuz, Sikora, Déhu, Roll, Morera, Vérel et Smisser. Le tout entraîné par le druide Daniel Leclerc. Donc les Girondins savent qu'il faut impérativement qu'ils s'imposent lors de ce match, pendant que Marseille, qui occupe la première place du classement avec 2 points d'avance, joue au Parc des Princes face au PSG à l'occasion d'un match qui sera lui aussi déterminant. Donc les Girondins entament cette rencontre tambour battant, puisqu'il ne leur faut que 5 minutes pour ouvrir la marque. C'est Ivan Pérez qui reprend une déviation de Wiltord du bout du pied et qui ouvre le score pour les Girondins. Donc 1-0 au bout de 5 minutes. Après cette ouverture du score, les Lensois vont reprendre la main sur le match et mettre un peu plus d'intensité dans les contacts et dans les duels. Donc Alex Niarco récupère le ballon dans les pieds du milieu de terrain bordelais et sert Daniel Morera qui, malgré un hors-jeu au départ de l'action, s'enfonce dans la surface girondine, dribble Delaroche et égalise. 21 minutes plus tard, Alex Niarco, déjà à l'origine du premier but lensois, reprend dans la tête un centre et permet à son équipe de mener 2-1. C'est mal embarqué pour les Girondins, d'autant que à Paris, Marseille ouvre le score par Florian Maurice. Donc à ce moment du match et de la saison, les Girondins sont à 5 points des Marseillais. Ce qui constitue, avec 2 matchs restants à jouer, un écart considérable. Mais, juste avant la mi-temps, sur un corner, Ivan Pérez fusille Guillaume Varmuz et permet à son équipe de revenir à 2 partout. En début de seconde mi-temps, les Girondins reprennent l'ascendant sur les Lensois, retrouvent ce jeu basé sur le mouvement, les échanges courts, un jeu offensif qui a fait leur force et qui fait leur force depuis le début de la saison, et se rapproche de plus en plus du but de Guillaume Varmuz. Mais il faut attendre la 82e minute pour assister au tournant de cette saison. Et quoi de mieux qu'un extrait de la folle saison des Girondins de Bordeaux, un livre disponible sur Amazon pour la modique somme de 5,67 € pour retracer et revivre ce moment légendaire de l'histoire des Girondins. Donc 82e minute, les Girondins pressent, Déhu relance sur un coéquipier. Ferrier récupère le ballon le long de la ligne de touche et le transmet à Wiltord. Muet depuis le match à Nancy, le meilleur buteur du championnat avance dans l'axe. À 25 mètres de la cage de Varmuz, il déclenche une puissante frappe. Le temps s'arrête. Le ballon quitte son pied droit, prend peu à peu de la hauteur, se dirige vers le but. Le portier lensois se déploie, il effleure la sphère, insuffisamment. Le cuir heurte la barre transversale avant d'atterrir derrière la ligne de but. 3-2. Voyant que le ballon est rentré,
Wiltord célèbre sa 20e réalisation en championnat en courant, le doigt levé vers le ciel, avant d'être félicité chaudement par ses coéquipiers. Les Girondins prennent l'avantage. 85e minute. Une bonne nouvelle provient du Parc des Princes. Simonet égalise d'une frappe soudaine dont il a le secret. Bordeaux revient à 1 point de Marseille. Bob pousse ses joueurs à ne rien lâcher. 87e minute, un véritable miracle se produit dans la capitale. Bruno Rodriguez dribble Stéphane Porato et fait plier les Marseillais qui sont menés 2-1 dans un stade ivre de bonheur. Bordeaux reprend la première place du classement. Inespéré, scénario inespéré quand on voit comment les deux rencontres ont évolué. Mais les Girondins, à force de caractère, à force de volonté de jeu, reprennent l'avantage. Et ils vont même accroître leur avance à la 90e minute par Johan Mikou. Bien lancé par Kiki Moussampa qui venait de rentrer, Johan Mikou inscrit ce qu'il estime être le but presque parfait. Il feinte la frappe, entraînant ainsi Vermus au sol, puis pique son ballon par-dessus le gardien artésien. 4-2. Les Girondins confortent leur avance et ne laissent pas échapper cette première place. Marseille, de son côté, s'incline au Parc des Princes, alors que Bordeaux réalise une performance exceptionnelle et s'empare de la première place, une première place qu'ils ne lâcheront pas. C'était Un jour un match. Rendez-vous prochainement pour un nouvel épisode.